Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, sûrement la vidéo qui va être la plus intéressante de la chaîne. Donc on reçoit un entrepreneur qui vit du print on demand déjà depuis plusieurs années. Donc on va voir un peu son parcours depuis le départ. Donc comment il vendait au départ, comment il vend maintenant, sur quelle plateforme. On va voir aussi ses méthodes d'acquisition, parce qu'il utilise plus du tout la pub Facebook. Donc on va voir que c'est possible de gagner de l'argent sur le print on demand sans utiliser de pub Facebook et de manière totalement passive. Donc si le print on demand vous intéresse, vous allez sûrement apprendre pas mal de choses dans cette vidéo. Donc regardez bien jusqu'à la fin. Il a aussi commencé une chaîne YouTube, pour l'instant il y a 5-6 vidéos, vous pourrez aller voir, et c'est déjà hyper intéressant. Donc il compte publier des nouvelles vidéos assez régulièrement. Donc vous pouvez aller voir sa chaîne, il y a le lien dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour rien louper de ses prochaines vidéos. Donc je vous souhaite un très bon visionnage. Donc bienvenue sur la chaîne Pierrot. Donc tu es le premier invité, Euh, donc bienvenue à toi. merci, ça fait plaisir, c'est super. Donc est-ce que tu pourrais te présenter un peu, enfin expliquer ce que tu fais et quitter quoi. Ouais, bah, pas de souci. Donc, je m'appelle Pierre. Donc, pour la partie business, je suis vendeur print on demand depuis 2015 et j'ai commencé ça à côté de mon boulot. J'avais un boulot à plein temps et donc qui me laissait libre les après-midi ou les matinées. Donc, je faisais ça à la maison. Et puis, petit à petit, ça a grossi en fait et j'ai toujours réinjecté ce que je gagnais dans le business, enfin dans ce business-là. Et du coup, il y a 1 an et demi, j'ai pu arrêter mon boulot à plein temps et faire ça et faire le print on demand euh, directement. J'ai loué un bureau et puis maintenant je fais ça à plein temps, c'est mon métier quoi. Ok, cool. Donc Ouais. ça t'a mis combien de temps, enfin t'as mis combien de temps à peu près pour en vivre? J'ai mis ouais, à peu près 2 ans avant de pouvoir vraiment générer un salaire et je voulais vraiment être sûr que tous les mois j'ai une somme régulière qui tombe. Ouais. Et ça justement les marketplaces, on va en parler, mais les marketplaces elles sont bien pour ça parce qu'en général tu arrives à avoir des revenus réguliers dessus. Et donc, je voulais vraiment m'assurer du truc. Je voulais pas partir de mon job avant d'être sûr de pouvoir générer un salaire avec ce business-là. Ouais. Et du coup, si c'est pas indiscret, tu faisais quoi avant? Ça avait un rapport avec le web ou pas du tout? Non, non, pas du tout. J'étais vendeur dans un magasin de bricolage. Ah oui. Et ouais, ça n'avait rien à voir. Et j'ai découvert ça par hasard. En fait, je voulais lancer un petit business à côté, puisque j'avais un peu de temps libre. Et puis, au début, j'achetais des pièces en Chine que je revendais via un petit site internet. Et puis après, bah, j'ai découvert Tizili, en fait. Et c'est parti de là, le print on demand. C'est parti comme ça, quoi. Donc t'es parti sur Tezili. Donc là, tu continues dessus sur Tezili ou pas du tout? Bah, en fait, quand j'ai commencé sur Tizili, j'ai commencé en faisant de la pub Facebook, parce qu'à l'époque, c'était pas très cher et ça fonctionnait vraiment Ouais. facilement. Beaucoup d'intérêt à cibler, et puis les coûts étaient vraiment, les coûts par impression, etc., c'était vraiment peu élevé. Donc j'ai commencé comme ça en faisant des produits de niche. En fait, le premier que j'ai fait, le premier t-shirt, c'était un t-shirt pour les motards. Enfin, c'était un débardeur même sur Tizili. Et puis il a super bien fonctionné. J'ai dépensé, je crois, 10 euros de pub et j'en ai vendu un truc comme 90. Ah oui, quand même. Donc, ouais, Ah, ouais, ouais, ultra ouais, rentable c'était. là. Ouais. Et j'étais halluciné du business. En fait, je connaissais pas du tout. Et puis bah après, j'ai lancé d'autres modèles. Et puis un jour, la pub, ça s'est mis à exploser. Je me rappelle très bien, il y a un été où les coûts vraiment, ils ont. Enfin, j'y arrivais plus, quoi. Et du coup, j'ai arrêté la pub. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis concentré sur les marketplaces. Et parce qu'en arrêtant la pub, j'ai quand même vu que Teasy, ça me générait un revenu quand même tous les mois. Il y avait quand même des ventes passives tous les mois. Donc après ça, bah, je me suis mis sur Spreadshirt. Et puis bah, petit à petit, en fait, ça a mis un peu de temps, mais petit à petit, je continue à mettre des logos. Donc au début, je faisais des logos sur la moto. Après, j'ai changé de niche, etc. Mais j'ai toujours mis des logos en ligne régulièrement. Ok. Et puis bah ça a grossi, grossi quoi. Voilà. Donc tu vends sur le marketplace, du coup sur Spreadshirt et t'as d'autres marketplaces ou pas du tout? Bah principalement les marketplaces que je vends, c'est principalement Spreadshirt. Enfin ma plus grosse source de revenus, c'est ça en marketplace. Et puis après, bah, j'ai toujours des revenus de Teasly aussi. Et puis j'ai Teespring, tu sais, j'ai Tunto aussi. Hmm. Mais ça, c'est des revenus qui sont pas très élevés quoi. C'est des petites ventes, ça fait des petits boosts à Noël, des petits pics. Mais j'ai moins de design aussi sur ces marketplaces-là. Mais les Ok. plus, vraiment, celles qui me génèrent le plus, c'est vraiment Spreadshirt et Teasly. Ouais. Ah, Tezili, c'est quoi avec Amazon ou directement sur le marketplace?
Bah, c'est beaucoup sur Amazon, parce qu'eux, ils poussent ouais, les logos sur Amazon. Donc, la plupart des ventes, ouais, c'est Amazon, hein, clairement. Ouais, moi aussi. La marketplace, au départ, ouais, Ouais, j'avais des ventes, mais plus maintenant. Enfin, ouais, je sais pas ouais, il y en a plus pourquoi. beaucoup, ouais. Bah, je sais pas, moi j'ai l'impression que leur marketplace, elle est beaucoup moins bien optimisée que celle de Spreadshirt, par exemple. Mm. En SEO, en tout cas, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus forts chez Spreadshirt que chez Tizeli. Ah, et puis sur Mais Tezeli, tout le monde met les descriptions par défaut aussi. ouais, il y a Ouais. ça, ouais, exactement. Ouais. Et puis t'en Donc, as plein qui mettent n'importe quoi. T'as beaucoup de logos si tu regardes, si tu vas chercher un peu plus loin que les pages d'accueil, t'as beaucoup de logos qui veulent rien dire, qui ont été faits par tu sais, qui ont été mal traduits. hmm. Et du coup, pareil, les traductions, elles sont mal traduites. Enfin, je trouve que ça fait un peu fouiller leur marketplace. Donc là, tu es principalement sur le marketplace et tu vends aussi sur ton propre site ou pas du tout? Ouais, bah du coup, il y a un peu plus d'un an, j'ai fait mon propre Shopify. Parce que bah, du coup, les marketplaces, ça tourne tout seul au bout d'un moment. Puis quand tu as fait bien le tour de tous les logos qui existent, enfin, qui existent, toutes les niches populaires, eh ben, bon, t'as plus grand-chose à. Il y a toujours des nouvelles idées, mais je voulais changer un peu. Et du coup, j'ai créé mon Shopify. Au début, j'avais un cousin qui avait un atelier donc, qui avait une machine pour imprimer les t-shirts. Et ensuite, je suis passé chez Tuntu et chez Printful. Et puis maintenant, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté des machines moi, donc le Shopify, je le gère moi-même. Donc j'imprime le matin les t-shirts, et puis voilà. Ouais, t'as Donc ça, acheté c'est une deux deuxième imprimantes, source c'est de... ça? Ouais, 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 ouais. Bah, si j'ai l'occasion, je t'enverrai une photo, tu pourras la mettre peut-être Ouais, ça en, marche. voilà, au montage. Mais ouais, du coup, j'ai deux imprimantes. Enfin, j'ai fait un petit investissement, j'ai un petit atelier, quoi. Donc pour les designs, tu les crées toi-même ou il y a quelqu'un qui te les crée? Euh, Bah, ça dépend en fait. Bah, ouais, ça c'est une bonne question. Au début, j'avais commencé sur bah, les premiers designs que j'ai vendus, j'avais acheté sur Fiverr. Ouais. Donc pour le débardeur pour les motards là. Et puis après j'en ai fait moi-même. Et puis j'en ai acheté. En fait, je fais les deux. S'il est vraiment très simple, c'est des logos basiques, j'arrive à les faire moi-même euh, avec un logiciel vectoriel. Et puis sinon, je les achète quand je veux vraiment faire beaucoup de logos et que j'ai pas le temps. Je passe par des designers sur Fiverr ou des choses comme ça. Voilà, mais c'est souvent les logos que j'ai fait. Enfin, il y a beaucoup de logos que j'ai fait moi-même et qui sont vraiment hyper basiques, qui se vendent vraiment très bien, quoi. Ouais, Donc, pareil. tu vois, ouais, ouais, mais c'est ce qu'on disait la dernière fois, là. Il n'y a pas besoin finalement d'être un. Si tu veux créer une marque vraiment avec une grosse identité, etc., là, tu peux te permettre d'avoir des logos qui sont hyper travaillés, etc. Mais moi, je pense pour vendre sur les marketplaces, il n'y a pas besoin d'être un gros designer. Souvent, de la typographie avec quelques petits trucs à côté, ça suffit, hein. Ouais, ça. Ouais, On se dit non, il y ça a peut pas pas besoin. marcher, mais au final, si. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Bah, tu vois, avec tous ceux que je discute qui font du print on demand, c'est toujours la même conclusion. En fait, c'est les logos que tu pensais jamais vendre. Tu te dis, ouais, celui-là, je le mets, mais il est vraiment basique et tout, je veux jamais en vendre. Bah, en fait, c'est toujours les logos que tu vends le plus, quoi. Hmm. Et ce que je te disais, moi, j'ai des logos qui sont hyper travaillés, que moi, je trouve hyper jolis, tu vois, mais que j'ai quasiment jamais vendu, quoi. Mais après, c'est dur à décrire aussi, un logo, tu sais, quand il n'y a pas de texte. Ouais. C'est plus dur à décrire qu'un logo avec du texte où tu peux simplement mettre le texte en description, c'est facile à retrouver après sur le marketplace. C'est plus simple, je trouve. Ouais, c'est sûr. Et pour mettre tes designs sur le marketplace, t'as automatisé ou t'as fait quelque Euh, chose? Parce que c'est ouais, assez long quand même. ouais, c'est assez long, et puis j'en ai mis beaucoup, hein. J'en ai mis plusieurs milliers, donc je peux dire que j'y ai passé du temps à mettre en ligne. Après, il y a des sites où tu peux automatiser et il y a des sites où clairement tu peux pas. Si en fait, il y a des sites, Spreadshirt, tu peux le faire avec un petit logiciel macro facilement parce que en fait, sur Spreadshirt, quand tu mets le logo, il se met automatiquement sur tous les produits. C'est pas toi qui choisis l'emplacement sur le produit, en fait, c'est défini automatiquement. Mais certains sites, en fait, quand tu mets le logo, faut après que tu le mettes sur un t-shirt, par exemple sur le buste, et que tu le dimensionnes correctement. Ouais. Donc ça, clairement, c'est pas possible à automatiser, ou alors c'est très compliqué, quoi. Donc toi, tu Donc il les y a crées. certaines plateformes. Ouais, ouais, vas-y. De quoi? Non, je disais, il y a certaines plateformes où tu peux le faire, en fait, tu peux réussir à automatiser pour gagner du temps, mais il y a d'autres plateformes où clairement tu peux pas le faire, quoi. Ouais. Et du coup, toi, tu crées tous tes designs au même format? Ou alors tu les recales Non, 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 non. Enfin, il y a des Merge by Amazon, t'es obligé, ouais. Parce que eux, ils imposent un cadre spécifique, là, 4500 par 5400.
Mais sinon, non, non, je l'ai fait, enfin, je l'ai fait toujours en minimum 3500 par 3500 pixels pour qu'ils aient une bonne résolution et comme ça, j'ai jamais de problème sur aucun site. Mais sinon, la taille, non, elle est, tu sais, je mets toujours un fond transparent et puis le logo il est toujours défini par la taille du logo en fait, tu vois. Si c'est Ouais. un logo qui est plutôt vertical ou plutôt carré, en fait, je mets pas de cadre autour qui définit un, genre il est toujours carré ou il est toujours, tu vois. Donc là, ta plus grosse source de trafic, c'est Shopify ou les marketplaces? Bah, c'est un peu les deux. Maintenant, j'arrive à gagner à peu près, enfin, j'arrive à faire autant de ventes sur mon Shopify que sur les marketplaces. Donc vraiment là, c'est 50-50 quoi. Ouais, du coup, Shopify, t'as plus de marge? Par contre, ouais, Shopify, j'ai plus de marge. Oui, Ouais. donc oui. Ouais. Ah oui, oui, c'est logique parce que, bon, déjà là, en ce moment, maintenant, je fais les logos moi. Enfin, je fais les t-shirts moi, pardon. Et puis c'est toi qui encaisses directement le chiffre d'affaires. C'est un petit peu différent, quoi. Les marketplaces, tu touches, enfin, c'est vraiment des royalties que tu touches, c'est une commission, quoi. Ouais, Spreadshirt, T'as c'est pas vraiment rien énorme, à hein. faire, il n'y a pas de service client, t'as rien à t'occuper, quoi. Le Shopify, bah, évidemment, il faut t'occuper des retours, du service client. La marge est plus intéressante, mais il y a aussi un peu plus de travail, quoi. Et du coup, tes sources d'acquisition de clients pour ton Shopify, c'est quoi, la pub ou autre chose? Euh, ouais, il y a un peu de pub sur Google, et après, c'est du SEO, quoi, principalement. Ok. Donc, Ouais. pub sur Google, donc regarde, le comparateur de prix là? En fait, j'ai soit Google Shopping, soit Google Ads. Ok. Et Ouais. le Google Shopping, mais pour Bing, tu l'utilises ou pas? Non, non, Parce non. qu'apparemment, c'est un peu plus rentable. Bon, il y a moins de clients, mais Ouais, les coûts sont moins élevés, tu veux dire? ouais, 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 parce que je pense que c'est défini par ça, parce qu'il y a peut-être moins d'utilisateurs, quoi. oui, ouais. Et j'ai rencontré Mais plusieurs non, ouais, personnes j'ai qui me jamais disaient, utilisé. ouais, que c'était pas mal. Ok. Bah tiens, bah, je vais le noter, c'est intéressant. Ouais, faut tester. Je vais faire des tests. Ouais, faire des tests du coup. Ok. Donc, t'as combien de designs? Enfin, si. Bah, j'en ai beaucoup en fait. En tout, j'en ai plus de 10 000. Ok. Et après, ça dépend des marketplaces qu'il y a. Ils sont pas tous sur toutes les marketplaces. Euh, Parce que ça aurait été trop long. Mais en général, par, ma- par marketplace, pardon, j'en ai à peu près 2 à 3 000 quoi. Ok. Ah, je croyais que j'avais vu plus 20 000 Plus limite. que ça. Ouais, j'avais Combien? cru voir ça 20 000. Non, non, ouais, pas autant. Ouais. Mais bon, après, déjà, quand tu en as déjà 2 3 000 sur une marketplace, bon, tu couvres déjà quand même pas mal de niches et pas mal d'événements, quoi. Donc, c'est pour ça, en fait, je vois souvent sur les groupes, etc. J'ai mis 5 designs, je comprends pas, ça commence pas à vendre et tout. Faut en mettre beaucoup plus que ça, parce que les marketplaces, elles ont déjà mais, des centaines de milliers de logos sur leur site, quoi. Tout le monde en met. J'avais vu Spreadshirt combien ils prenaient de logos en période de Noël, mais c'était des milliers tous les jours, quoi. Tous les jours, il y avait des gens qui uploadaient des milliers de logos. Donc vraiment, pour être référencé sur une marketplace print on demand, faut vraiment pas hésiter à en mettre beaucoup. Là, le but du jeu, c'est pas de créer une marque ou de, tu vois, c'est de se différencier par l'identité du logo. Là, le but du jeu, c'est de, si tu veux générer un revenu, c'est de mettre beaucoup de logos et après voir ceux qui se vendent bien. Souvent, les marketplaces, c'est pareil, tu as des logos qui se vendent plus ou moins, quoi. Tu as des logos qui vont très bien se vendre sur une marketplace et pas du tout sur une autre. Donc après, à toi de mettre l'accent, enfin d'optimiser certains logos sur certaines marketplaces. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas toujours les mêmes sur tous. Ok. Ouais, moi, ce que je vends le plus sur le marketplace, c'est le t-shirt anniversaire. Je n'ai pas 20 ans, mais 50 ans avec 30 ans d'expérience ou des trucs Ah, comme ça. ok. Non, je l'ai aussi celui-là. Ah, tu l'as aussi? Ouais, 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 j'avais fait des logos anniversaires. Ouais. Mais du coup, t'en vends beaucoup de celui-là, ouais. Celui-là, c'est celui que je vends le plus, enfin Ouais, sur Spreadshirt. Mais après, sinon, c'est ouais. plus sur des niches hyper ciblées, D'accord, ouais. où là, il y a Ok. quasiment pas de concurrence au final. Ouais, mais c'est une bonne stratégie aussi, des niches où tu regardes un peu avant si. Et puis en plus, tu as toujours des, tu sais, des nouveaux sports ou des nouveaux trucs qui se créent un peu tendance. Mm. Et bah, je vais te dire la Zumba, mais la Zumba, tu peux pas, c'est une marque déposée. Mais tu vois, il y a toujours des danses ou des machins comme ça l'été qui arrivent. Donc tu peux facilement, si c'est pas une marque déposée, refaire des logos en rapport avec ça. Donc il y a toujours un peu des nouveautés qui arrivent, quoi. Donc Ah, les niches hyper spécifiques, ouais, c'est pas mal, ouais. Moi, j'avais déjà une cliente qui m'avait dit, ah, c'est marrant, sur mon site, elle avait trouvé un logo sur une niche pareil hyper spécifique.
Et elle m'avait envoyé un message, elle m'a dit, ah, merci, il n'y a personne qui propose des logos pour ce sport-là. Ah, Et il y avait très très peu enfin, très très peu d'adhérents sur ce sport en France, tu vois. Mais finalement, tu vois, tu arrives à faire des ventes quand même, quoi. ouais, limite, tu peux chercher des sports par nombre de licences sur les sites et Mais bien voir un sûr, peu. bien sûr. Ouais. Ouais, ça c'est une bonne idée pour faire des logos, hein. Il y a plein de sites qui référencent le nombre d'adhérents euh, par sport, et du coup, ouais, tu peux faire des logos en rapport avec ça sur les marketplaces où tu trouves qu'il n'y a pas de logo sur ce sport-là, par exemple, il y a quand même des adhérents, quoi. Et si tu arrives à en faire plein, bah, euh, un sport où tu en vends un de temps en temps, tu vois, bah, au final, si tu en as beaucoup, ça te génère beaucoup de ventes tous les mois, quoi. Ah bah, par exemple, il y a le ballon au Ouais. point, personne connaît, il y a personne qui fait des designs dessus. Tu vas dessus, t'es Ouais. sûr d'être le premier. Ouais. T'as dit quoi comme sport? Ballon au point. C'est comme du Ok, tennis, ouais. sauf que tu tapes avec ton poing comme un malade sur une grosse Ok. balle. Bah, tu vois, celui-là, j'en ai jamais fait, par exemple. Mais Oui. ouais, voilà, par exemple, ouais, il y en a plein des comme ça où t'as plein tu sais, d'espèces d'arts martiaux qui sont pas très connus. Enfin, t'as plein d'idées comme ça, ouais, ça, c'est des bonnes idées. Enfin, de logos à faire, ouais, c'est pas mal, ouais. Mais quand tu regardes sur les forums américains, là, t'as des gros forums où les mecs, ils vendent beaucoup sur Merch by Amazon, par exemple. Et eux, clairement, ils sont énervés, quoi. Ils mettent vraiment beaucoup, beaucoup de logos sur vraiment toutes les niches, quoi. Dès qu'il y a Trump qui fait un tweet, ils font une série de logos. C'est vraiment, ils sont à fond, quoi. Et moi, je pense, si tu veux vraiment générer un revenu avec ça, faut s'en inspirer, quoi. Faut pas se contenter de. Encore une fois, je te dis, moi, je vois tout le temps des gens qui mettent en général, qui arrivent pas beaucoup en print on demand. Ils ont mis deux, trois logos et ils ont fait deux, trois tests et ça marche pas. Mais faut persévérer, quoi. Et ouais, il y a un truc que je voulais te dire. La première année, quand j'ai commencé, euh, pour les marketplaces, là, je gagnais quasiment rien, quoi. Tu vois, c'est ça aussi le truc. C'est comme un blog, un peu. Faut voir ça comme un blog. Ça met du temps à référencer, quoi. Si tu mets des logos, tu vois, à moins que t'aies de la chance, mais en Ouais. général, c'est pas déjà avant de faire des ventes régulières. Ça met un peu de temps. Puis un jour, tu te réveilles, tu dis, ah putain, sur ce site-là, j'en fais quand même 10 par mois. Et puis tu regardes le mois d'après, tiens, maintenant j'en fais 15 par mois. Et voilà, c'est petit à petit, quoi. C'est comme quand tu fais un site internet ou un blog. Faut le temps que ça se référence, etc., quoi. Ouais, et aussi, quand la marketplace voit que tu fais des ventes, elle va le plus le mettre en avant. Enfin, j'ai Ouais, exactement. l'impression. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ah bah, ouais, bah, de toute façon, eux, ils ont intérêt à vendre des logos qui fonctionnent, quoi. Donc évidemment, ils mettent en avant les logos qui sont le plus vendus. Du coup, ouais, je me demande si ça peut pas être rentable. Par exemple, sur Teespring, tu mets un logo, tu mets de la pub, tu mets 20 euros, mais même si tu perds de l'argent, juste pour être Ouais. bien référencé, pour faire quelques ventes. Ah Enfin, bah si, ouais, moi je pense que c'est une bonne stratégie ça. Et pareil, tu vois, je regardais sur les groupes là, et t'en as plein aux US sur Merch by Amazon qui mettent pas de commission, là, je disais dans la vidéo là la dernière fois. ouais. Ils mettent zéro de commission justement pour être les moins chers sur leur niche. Et ensuite, une fois qu'il y a des ventes et que c'est référencé, du coup, ils passent devant en référencement. Et à ce moment-là, ils augmentent les prix. Donc, ouais, moi, je pense que ça peut être une stratégie ou alors même le fait d'acheter tes propres logos toi-même, tu vois, sans dire de mettre la Ah pub, oui, mais ouais. t'achètes tes t-shirts ou t'en achètes un pour un anniversaire de quelqu'un ou tu sais, voilà, je sais pas. Mais rien que ça, à mon avis, enfin, pour moi, ça peut être une bonne stratégie pour remonter dans les classements. Ouais, Ouais, ça se fait pas mal sur Amazon FBA. ouais, Ils voilà, achètent leurs exactement. produits exprès pour référencer et limite avoir aussi Ouais, voilà. des commentaires clients. Ouais, exactement. Ouais. Bah, pour moi, c'est le même principe. Après, enfin voilà, faut essayer de trouver des petites astuces pour passer devant la concurrence. Ça peut être bien, ouais. Du coup, tu aurais quelques conseils pour un débutant? Enfin, sur quelle plateforme vraiment se lancer ou... Bah, si tu veux faire de la marketplace et avoir des revenus passifs, enfin pour moi le meilleur c'est Spreadshirt pour ça. C'est la plus grosse marketplace et c'est ceux qui sont les mieux en termes de qualité de produit, de référencement sur Google et après ils mettent aussi leur logo sur Amazon. Donc pour commencer, puis c'est la plus simple à utiliser. Et après, en conseil, bah, c'est comme je te disais juste avant, faut pas hésiter à en mettre beaucoup. Vaut mieux en mettre 10 par mois, tu sais. Tous les mois, tu te dis, bon, allez, ce mois-ci, j'en mets 10, etc., etc. Puis à la fin de l'année, tu en auras mis 120. Qu'en mettre deux trois de temps en temps, puis en fait, à la fin de l'année, tu en auras mis 8 ou, tu vois. Faut avoir une stratégie où tu dis, bah, régulièrement, j'en mets. Et puis un jour, tu vas bien faire des ventes. Si tu arrives à mettre, je sais pas, 1000 logos ou même quelques centaines de logos, bah, au bout d'un moment, tu en as bien quelques-uns qui vont se vendre. Et après, à toi de les optimiser, quoi. De te dire, bon, bah,
Sur Spreadshirt, par exemple, les logos anniversaires, ça marche bien. Bon, bah, maintenant, je me focus sur les logos anniversaires, quoi. Mais faut essayer de rester concentré, d'avoir une petite stratégie pour en mettre en ligne, parce que mine de rien, il y a de la concurrence quand même, quoi. Ah oui, Donc, ouais, tu vois, et de si t'en plus en mets plus. de plus en plus, ouais, du coup. Mais voilà, moi, mon conseil, c'est d'avoir une petite stratégie et pas partir dans tous les sens. C'est-à-dire, bon, j'en mets deux sur Spreadshirt, j'en mets deux, voilà. Essaye de rester focus sur, si tu veux faire du Spreadshirt, focus-toi sur Spreadshirt, t'en mets le plus possible. Une fois que tu penses que tu as fait le tour, tu passes à autre chose. Ok. Et Voilà. du coup, pour créer tes designs, t'as automatisé aussi un peu comme dans la vidéo que j'ai fait hier ou pas du tout? Ouais, j'ai eu fait ça, mais alors ça déjà, ça marche plus sur Spreadshirt. Tu Ah peux oui, plus mettre des ça. ça, il les refuse maintenant. Enfin, tu peux le faire, mais Euh, en mettant un design tous les 2 ou 3 jours. Donc ouais, bon, voilà, ça met exactement. un Ouais. an pour avoir une série, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Avant, tu pouvais. Bah avant, déjà, je crois qu'il n'y avait pas de limite du nombre de logos que tu pouvais mettre. Tu pouvais en mettre, tu sais, autant que tu veux à la fois. Hmm. Après, ils ont commencé à mettre des limites, et puis maintenant, ils refusent les séries, et enfin, les séries de logos où c'est marqué, bah, comme tu as fait, là, Made in, tu vois, 2020, etc. Euh, et ils refusent aussi les gens qui prennent juste un logo sur une banque d'images libre de droit et qui le remettent en ligne tel quel. Ah bon? Ah merde, Ouais, ça marchait bien ouais, ça. ouais, bah ça, normalement, ils l'acceptent plus. Après, il y en a peut-être qui passent, tu vois. Mais normalement, si tu prends, je sais pas, tête de mort sur Pixabay ou des trucs comme ça, là, tu prends le premier en fond transparent puis que tu le remets sur Spreadshirt, normalement, ça marche plus. Faut Ah, vraiment ok. que les logos sur les banques d'images, elles te servent de base. Ou après, toi, derrière, tu remets du texte, tu modifies les couleurs. Faut que ce soit une base pour ton logo, mais faut pas que ce soit que ça le logo, quoi. Ok. Après, sur d'autres marketplaces, ça marche peut-être. Mais sur Spreadshirt, Ouais. normalement, il est refusé. Ouais, sur les autres, j'ai pas vu de limite comme ça où ils refusaient. Ouais, ouais, non, après, ouais, non. Si Easily, ils ont un petit logiciel pour mettre en ligne plus rapidement. Et pareil, ils ont une limite, je crois, mais elle est à 200 à la fois. Pas par jour, mais tu peux en mettre 200 à la fois ou un Ouais, truc comme donc ça. Je sais ça pas suffit largement exactement. quand même. Mais déjà, 200. ouais, voilà, déjà, tu peux en mettre pas mal. Après, les logos comme ça, là, automatisés, tu vois, avec Photoshop, il y en a déjà beaucoup, hein. Il y en a déjà beaucoup Ah qui oui, ont fait ça. Et vaut mieux essayer, parce qu'en général, bon, avec les dates de naissance, enfin, ouais, ça fonctionne parce qu'elles font toutes à peu près la même taille. Mais souvent, t'en as qui font ça avec, je sais pas, des métiers ou des sports. Et t'as toujours un sport ou un métier qui a plus de lettres en fait. ouais. Et du coup, ça te sort des logos qui sont vraiment dégueulasses. Tu vois, un logo avec une super grande phrase au milieu alors que le reste il est tout petit. Enfin, tu vois, ça, c'est mal dimensionné. Vaut mieux les faire à la main. Si tu veux faire par exemple la série que tu as fait en année de naissance là, ça ou autre chose, mais t'en fais 200 à la main juste en changeant un mot, ça va te prendre une demi-heure ou une heure. Tu vois, c'est pas non plus. Ah oui, Mais au moins ils sont bien dimensionnés. Et je pense que c'est important parce que si tu vois un visuel, tu vois, tu vois, il y a un tout petit mot, tu vois. Par exemple, si tu fais des logos où tu marques je peux pas, j'ai ski, bah forcément, quand tu fais je peux pas, j'ai mountain board, et ouais, c'est ben, tu vois, clair. c'est pas la même taille, quoi. Donc, ils vont pas être proportionnés, en fait. Ouais, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais 2 templates ou 3 avec des tailles différentes. Et après, je Ouais, faisais bah, juste un check visuel, quoi, à la fin pour supprimer ce qui allait pas, quoi. ouais, voilà, ça peut être une bonne idée, ça, ouais. Ouais, enfin, en tout cas, moi, je privilégie Enfin, si tu le fais à la main, tu auras toujours un meilleur Ouais. résultat et puis tu pourras toujours l'adapter. Enfin, t'as un meilleur rendu, quoi. Ouais, de toute Parce façon, qu'en ton général, template est avant d'en fait, faire. donc De quoi? ton template est fait, du coup, bah, t'as juste à modifier, c'est rapide, quoi. Ouais, c'est rapide. À moins d'en faire, je sais pas, 20 000, où là, vraiment, t'en as pour un moment, mais Ah oui, là. si tu fais une centaine, ça va vite de les faire quand même à la main, quoi. Donc, t'avais encore des trucs, toi, en tête? Euh, non, non, bah après, juste, voilà, faut garder dans l'esprit que c'est possible de faire de l'argent régulièrement avec les marketplaces. Mais voilà, encore une fois, Ça prend du faut avoir une temps. stratégie. Ouais, voilà, ça prend du temps, faut mettre en ligne régulièrement, faut pas se décourager, enfin, plutôt dans ce sens-là. Après, non, des astuces, ce que je t'ai dit déjà, normalement, ça suffit pour démarrer. Faut garder à l'esprit que les logos les plus simples, ceux qui se vendent le mieux. Et puis voilà, pas hésiter à en mettre beaucoup. Ah, dernière question. Tu fais que des Ouais. designs français ou alors t'attaques aussi les autres marchés? Non, ouais, je fais que des designs français. Et donc, voilà, moi j'arrive à gagner de l'argent vraiment que avec des logos français.
Donc pareil, il y a encore beaucoup de marché sur les autres langues. Tu peux faire de l'allemand, tu peux faire de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien. Ouais. Tout ça, ça fonctionne aussi. J'avais essayé, alors j'avais bien fonctionné avec, à l'époque, je te disais de la pub Facebook là, avec des logos que j'avais dupliqués en allemand, parce qu'ils étaient très réactifs aussi. Mais c'est tout. C'est vraiment, il y a juste un logo que j'avais dupliqué en allemand que j'avais bien vendu. Mais sinon, je reste sur le français parce que moi, je fais beaucoup de logos, tu sais, à caractère humour. Et je trouve qu'en anglais, en fait, t'as du mal à capter des fois, à part les trucs de base. Mais sinon, quand il y a un peu de texte, t'as souvent du mal à capter, tu vois, la métaphore ou le truc comme ça. Enfin, moi, j'ai du mal à faire un truc sympa dans d'autres Oui, langues, en fait. Je préfère rester concentré. Toi, t'en vends dans d'autres langues? Alors, un peu, j'ai essayé, ouais. Il y a quelques ventes de temps en temps. Mais sinon, dans les autres langues, enfin sur les marketplaces en .com, enfin Spreadshirt.com ou des trucs comme ça, c'est Ouais, plus des logos où il n'y a pas d'écriture et il y a juste ouais, le sport représenté un peu. Enfin, et ok. ça T'arrives à parle. en vendre? Bah ouais, ça fait partie de mes meilleures ventes. Ok, ok. Ouais, tu vois, Mais c'est j'en ai bon à pas savoir. beaucoup. Ok, d'accord. Ouais, moi, bah, tu vois, moi, j'avais mis en ligne aussi sur Spreadshirt.com. Bah, je crois que c'est la seule. Et Marche by Amazon, si, ouais. Mais vraiment, c'est pas trop mon truc, ouais. J'y arrive bien en français, mais dans les autres langues, je suis pas trop. Après, c'est pas trop un truc où je suis. C'est pas ma stratégie, disons. Je préfère rester Ouais. focus sur le marché français, mais j'avais essayé quand même, mais j'ai pas eu des super résultats, mais c'est possible, hein. Je sais qu'il y en a qui vendent très bien sur le marché US, etc. Parce que, évidemment, en France, enfin, tu vois, le marché US, il est 10 fois plus gros que le marché français, quoi. Ouais. Donc, Ouais, quand on voit leurs évidemment, résultats, souvent, c'est énorme à chaque fois. ouais, ouais, voilà. Un mec comme moi qui ferait pareil aux US, bah, t'aurais des résultats 10 fois plus élevés, quoi. Donc, ouais, il y a un marché qui est plus gros, il y a plus de concurrence aussi. Euh, mais oui, c'est possible. Et donc, toi, dans le futur, là, c'est quoi tes projets? T'as acheté des imprimantes, donc tu voudrais te placer en Ouais. fournisseur ou... Euh, Attends, j'ai pas entendu ce que Ah, t'as dit. Ouais, donc toi, ensuite, là, t'as acheté des ouais, imprimantes en ce moment, là, et tu ouais, voudrais ouais. te placer en fournisseur, enfin en imprimeur, pour d'autres Euh, personnes ou pas? Bah ouais, ça peut être possible. Alors j'y réfléchissais, mais vraiment pour un nombre limité de personnes, parce que je veux pas non plus que ça me prenne tout mon temps. Parce que j'aimerais bien développer aussi la chaîne YouTube que j'ai à côté là. Et donc pareil, apprendre aux gens bah, comment faire ce qu'on discute là, comment faire du print on demand, comment vendre sur les marketplaces. Et j'aimerais bien sur cette chaîne aussi focus un peu sur le matériel, comme j'en ai un petit peu. Voilà, présenter pour ceux qui veulent monter leur atelier comme j'ai fait, quel type de matériel il est adapté au print on demand, comment ça fonctionne, etc. Donc pour l'instant, le matériel que j'ai, j'aimerais qu'il serve uniquement qu'à moi, donc comme actuellement, et à quelques revendeurs sérieux. Mais je veux pas que ça devienne un. Je veux pas partir dans une direction où je deviens un fournisseur avec une application, etc. Comme il y en a qui le font déjà très bien. Je pense que Hmm. c'est pas hyper utile. Mais voilà, pour l'instant, les projets, c'est ça, c'est développer la chaîne YouTube. Et puis après, bah, continuer ce que je fais déjà, mettre en ligne, vendre, tu vois. Donc ouais, développer ta boutique. Voilà, encore un petit peu. Et puis voilà, c'est ça pour l'instant les projets. Ok. Donc ta chaîne YouTube, justement, tu m'as dit que tu allais faire plein de vidéos à partir de janvier, c'est ça? Ouais, ouais, parce que là j'ai un peu de travail avec les ventes de Noël, comme je les imprime moi, et à partir de janvier, enfin là déjà je vais faire une vidéo d'ici peu. Là j'ai commandé chez deux fournisseurs pour comparer un peu les qualités et les délais, des fournisseurs Shopify, et puis après ce sera plus en janvier, ouais, où je ferai d'autres vidéos sur les marketplaces encore, sur le matériel, sur Shopify, comment bien gérer son Shopify avec les fournisseurs, ce qu'il est possible de faire, etc. Ouais. Ouais, t'es le seul Français que je connais qui a acheté des imprimantes et qui imprime soi-même. Ouais, c'est vrai? Ouais, bah, Ouais, tu sais sur le que marché US, j'en vois plein sur les forums, ouais, là-bas, c'est la folie, hein. Ouais, eux, ils mais se posent pas ici, de pas du questions. tout. Ouais. Mais tu vois, c'est dingue parce que je sais plus si c'est avec toi que j'en parlais ou là-bas, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le t-shirt business, c'est vraiment une religion pour eux où il y a vraiment énormément déjà de fournisseurs de machines comme j'ai. Il y en a beaucoup, de marques différentes, etc. Alors qu'en France, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il y en a quatre ou cinq. Là-bas, c'est vraiment la folie. Et puis, ils n'hésitent pas à, voilà, dès qu'ils sentent qu'il y a un petit marché, ils n'hésitent pas à acheter la machine, à monter leur atelier, etc. Moi, j'ai vraiment hésité longtemps, hein. Mais c'est un truc que tu as toujours envie de faire si
parce que je trouve que c'est un aspect sympa, tu vois, de fabriquer toi-même. Ah oui, Tu te c'est dis, bon, clair. bah, je vais maîtriser la qualité. Et puis, il y a un truc qui est compliqué d'avoir avec les fournisseurs print on demand, c'est les délais. T'as jamais des délais où. Enfin, tu peux en avoir, mais c'est rare. C'est toujours en période creuse, mais en période haute comme à Noël, souvent, tu as des délais qui sont un peu allongés. Et avoir son propre matériel, en fait, ça te permet d'envoyer rapidement, plus rapidement en tout cas. Donc ça, c'est un bon argument de vente. Ah oui, ouais. Et puis, tu peux mettre des petits flyers, tu sais, enfin, tu gères un peu mieux le marketing qu'avec un sous-traitant. Et moi, j'ai surtout fait ça parce que j'aime bien, je trouve que c'est un aspect sympa de fabriquer toi-même. Voilà, mais après, il y en a plein qui font du print on demand, qui aimeraient bien acheter un peu de matériel, quoi. Je trouve que c'est toujours un peu dans la tête des gens qui font ça, en me disant, bah, c'est un aspect sympa, voilà, tu fabriques toi-même, ça peut être cool. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que j'en connais pas non plus qui ont acheté du matos. Ouais. Ouais. Ou alors sinon, ils ont juste leur petite imprimante de bureau et ils achètent un kit. Mais Oui, bon. voilà, c'est Sur pour Etsy, il y faire en a mettre pas dans mal, ça. ça, je crois. Qui font ça? Ouais, sur Etsy, mais vraiment truc fait maison. Enfin, la Les qualité est pas top. transferts et tout, là. Ouais. Mais justement, je ferai une vidéo, je pense, avec ça. Là, j'avais prévu de faire ça, de voir la qualité par rapport à une imprimante comme j'ai. Et si tu fais un logo pareil avec, tu sais, du papier transfert que tu achètes sur Amazon, là, pour voir vraiment la différence. Mais à mon avis, c'est surtout au lavage après Ouais. que tu vois tu vois la différence. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour, hein. Ouais, c'était pas mal, hein? Ouais. Ouais. Merci d'être venu sur la chaîne, hein. Ouais, bah, merci à toi de m'avoir accueilli, c'est cool. Je suis Donc, content de parler ah, avec oui. d'autres acteurs du print on demand, quoi, c'est cool. Donc, si on veut te suivre, donc il y a ta chaîne YouTube, il y a autre chose ou juste ta chaîne YouTube? Non, ouais, que la chaîne YouTube, j'ai fait que ça. Donc c'est vendredetshirts.fr. Et puis, bah, si tu veux mettre la description, je sais pas, enfin, le lien en Ah description, ouais, je vais quelque le mettre chose en comme ça. premier. Parfait. Bah, c'est gentil en tout cas. Donc voilà. Bon, merci beaucoup à toi. Bah, je t'en prie, merci. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Donc si ça plaît vraiment, j'essaierai d'en faire des nouvelles, donc en format interview. Sinon, n'oubliez pas d'aller voir aussi la chaîne de Pierre, donc il y a le lien juste dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de commenter, et je vous dis à très bientôt.